Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves. Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau chapitre, l'importance des fossiles, l'échelle stratigraphique et le cycle sédimentaire. Dans cette première séance, nous allons voir l'importance des fossiles dans la reconstitution des milieux de dépôt. Introduction. Les roches sédimentaires contiennent souvent des empreintes, des restes ou des traces d'activité d'êtres vivants ayant vécu au cours des temps géologiques. Ces empreintes et restes sont appelés des fossiles. Donc, les fossiles ne se trouvent que dans les roches sédimentaires. Elles ont un rôle dans la détermination des milieux de dépôt des roches. Qu'est-ce qu'un fossile? Comment se forme un fossile? Et quel est l'intérêt géologique des fossiles? Les fossiles et la fossilisation. Nous avons quelques exemples de fossiles. Donc, la première photo représente un fossile d'ammonite. C'est un être vivant céphalopode marin. Elle date de l'ère secondaire. La deuxième photo représente un autre fossile, mais qui date de l'ère primaire. Les trilobites, ce sont des arthropodes aquatiques aussi. La troisième photo, un fossile des dents de requin. Dans la région de Khouribga, on trouve dans les couches de phosphate des dents de requin qui sont fossilisées et minéralisées. La photo numéro 4, c'est l'empreinte fossile de fougère sur les roches calcaires. La photo numéro 5, une mouche prise dans l'ombre il y a plus de 30 millions d'années. Et l'ombre, c'est une substance collante sécrétée par certains arbres, comme les cèdres. Et la dernière photo représente des traces du dinosaure il y a plus de 60 millions d'années. Maintenant, on va voir les étapes de la fossilisation. On a pris ici le cas de trilobite. Le trilobite vit en milieu marin. Lorsqu'il meurt, son corps se dépose sur le sable. Les parties molles se décomposent, la peau et la chair. La carapace est rapidement recouverte par les sédiments. Ensuite, sous la pression exercée par leur accumulation et celle liée au processus géologique, les sédiments se transforment en roches. Cette compaction entraîne le départ de l'eau contenue dans les sédiments et la fossilisation de la carapace de l'animal. À la suite de mouvements géologiques, les fonds marins se soulèvent et émergent. Après l'érosion que provoque la pluie, le gel et le vent altèrent la roche. Et finalement, peu à peu, le fossile affleure. Conclusion. Les formes de fossiles.
Empreinte sous forme de moule, interne ou externe. Conservation de parties dures, dents, os, bois de tronc d'arbres, etc. Conservation de parties calcaires, des traces de pas. Définition: fossiles, traces de vie préservées dans des roches sédimentaires sous forme de coquilles, de test, d'os, de bois, de traces de pas, etc. La fossilisation, c'est l'ensemble de processus qui permettent la conservation totale ou partielle des organismes ou de leur existence dans les roches sédimentaires. Utilisation des fossiles pour la détermination des milieux de dépôt. Consigne numéro 1. Montrer que les fossiles trouvés dans la région de Oued Akresh sont des fossiles de faciès. Déduire les conditions du milieu de dépôt des marnes et des calcaires observés dans la région de Oued Akresh. Contenu lithologique et paléontologique, c'est-à-dire contenu de chaque couche sédimentaire. Conditions de vie des êtres vivants actuels similaires aux formes fossiles. Nous avons deux couches sédimentaires. La couche supérieure est une couche de marne riche en foraminifères. Les foraminifères sont des animaux planctoniques à coquilles calcaires. Les formes qui leur sont similaires vivent actuellement dans des mers profondes. Et la couche inférieure, c'est une roche de calcaire renfermant des coquilles de pectène. Le fossile pectène appartient à la classe des lamellibranches. Les formes qui lui sont similaires vivent actuellement dans des mers peu profondes. Pour déterminer le milieu de sédimentation de la marne et de calcaire, on utilise le principe d'actualisme, c'est-à-dire que l'on recherche un être vivant actuel proche du fossile rencontré et on considère que le fossile avait un mode de vie similaire et vivait dans un milieu semblable, dans un milieu identique. On déduit que la présence des foraminifères et de pectènes dans les couches sédimentaires de Oued Akresh indique qu'elles se sont formées dans un milieu marin. Nous concluons donc: les foraminifères et le pectène trouvés dans les marnes de la région de Oued Akresh sont des fossiles qui ont leurs similaires vivant actuellement dans des mers profondes, ce qui témoigne la caractéristique des fossiles de faciès. Donc, les marnes de la région de Oued Akresh sont formées dans un milieu marin profond et riche en calcaire. À retenir, les fossiles de faciès permettent de déterminer les caractéristiques et les conditions des milieux de dépôt anciens. Pour cela, on applique le principe d'actualisme, qui consiste à comparer ces fossiles aux êtres vivants qui leur sont similaires vivant actuellement. Donc, principe d'actualisme. Selon ce principe, les lois régissant les phénomènes géologiques ou biologiques actuels s'appliquent également dans le passé. Ce principe permet donc d'imaginer comment les phénomènes se passaient il y a des millions d'années. Fossiles de faciès. Fossiles permettant de déterminer le milieu de sédimentation
aussi former une roche sédimentaire. Et merci de votre attention.